Un grand nombre d'investisseurs pensent que le plus dur, c'est d'obtenir le financement, le crédit immobilier pour financer votre projet locatif. En vérité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur car de nos jours, c'est assez simple d'obtenir un crédit immobilier. Le plus dur, c'est de l'obtenir, de le gagner dans les meilleures conditions. Et dans cette vidéo, je vais vous lister tout ce que vous devez négocier pour emprunter dans les meilleures conditions possibles. C'est parti! Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'attacher à vous lister tous les points que vous devez négocier avec votre banquier. Car aujourd'hui, emprunter pour financer son investissement locatif n'est pas quelque chose de très compliqué. En revanche, c'est un peu plus compliqué de le financer avec les meilleures conditions possibles. Pour moi, les meilleures conditions possibles, c'est quoi? C'est déjà obtenir un financement avec la durée de remboursement la plus longue. C'est-à-dire que emprunter sur 15 ans, eh bien dans 99% des cas, ça ne suffit pas à permettre l'autofinancement de votre investissement locatif. Bien souvent, il faut au minimum 20 ans ou 22 ans, mais le Graal, c'est d'avoir au minimum 25 ans. Alors, pour négocier une durée plus longue, vous devez parfaitement expliquer à votre banquier que s'il vous finance sur 15 ans, eh bien vous allez avoir chaque année de l'argent à sortir de votre poche car votre investissement n'est pas suffisamment rentable car il ne s'autofinance pas à 15 ans. Et donc, montrez-lui à quel point, à quel moment se fait la bascule qui permet l'autofinancement et très souvent la bascule se fait au-delà de 20 ans. Vous devez donc expliquer à votre banquier qu'il doit vous financer sur 25 ans car en dessous de 25 ans, votre investissement ne peut pas vivre. Mais attention, la durée de crédit n'est pas la seule chose qu'il faut négocier. Il faut également négocier un bon taux car si vous négociez 25 ans au taux de 4% alors qu'un autre banquier vous ferait un taux de 1% sur 20 ans, il y a de fortes chances que le taux de 1% sur 20 ans soit plus adapté à votre projet. Vous devez donc faire attention car ces deux paramètres ne peuvent pas être dissociés. Donc premièrement, la plus longue durée possible et deuxièmement, le meilleur taux possible. Si vous voulez comparer le taux que votre banquier vous propose par rapport au meilleur taux qui se pratique actuellement, vous tapez meilleur taux dans la fenêtre de recherche Google, vous allez tomber sur le site meilleur taux et puis vous allez voir quels sont les meilleurs taux du moment à 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et même 35 ans et comparer ce que votre banquier vous propose par rapport à la réalité du marché. Troisième point qu'il est important de négocier à mon sens, c'est l'annulation des fameux IRA, des indemnités de remboursement anticipé. Qu'est-ce que c'est les IRA? Les IRA, c'est si vous empruntez sur 20 ans, la somme de 200 000 € et qu'au bout de 10 ans, vous dites à votre banquier, écoutez, je viens d'avoir un héritage, donc je choisis de rembourser par anticipation la totalité du capital restant dû de mon crédit que j'ai pris chez vous il y a maintenant 10 ans. Au bout de 10 ans, le capital restant dû est de 110 à 120 000 €. Il n'est pas de 100 000 € car ce n'est pas parce que vous êtes à la moitié du crédit que vous avez remboursé la moitié du capital. Rappelez-vous que la banque se paye en premier et qu'elle facture plus d'intérêts en début de crédit qu'en fin de crédit. Donc, si vous dites à votre banquier, monsieur le banquier, je vais injecter 120 000 € de capital dans mon crédit pour le rembourser et le terminer, eh bien la banque, elle avait des intérêts à facturer sur les 120 000 derniers euros de capital à lui rendre. Ce qui veut dire que vous allez l'indemniser. C'est pour ça que ce sont des indemnités et non des frais de remboursement anticipé. Bon, en vrai, ça dépend des banques. Certaines banques utilisent le terme de frais de remboursement anticipé. D'autres banques utilisent le terme d'indemnité de remboursement car la banque estime qu'elle a été trahie et que donc, comme vous allez rompre le contrat en remboursant plus vite que prévu, eh bien vous allez la dédommager parce qu'elle considérait qu'elle allait gagner de l'argent sur le capital restant dû. Donc vous lui versez des indemnités de remboursement anticipé, mais ça c'est très simple à obtenir car si vous êtes en tout début de crédit, vous pouvez très bien dire, monsieur le banquier, il est fortement probable que dans les 8-10 années à venir, je perçoive un gros héritage qui me permettra de rembourser par anticipation mon crédit immobilier. Je vous prie, s'il vous plaît, ou en tout cas je vous demande la possibilité d'annuler les indemnités de remboursement anticipé. C'est beaucoup plus simple de l'obtenir au tout début du crédit qu'en fin de crédit ou qu'en milieu de crédit lorsque vous allez le demander parce que lorsque vous allez le demander, le banquier va dire bah non, quoi qu'il arrive, il va rembourser son crédit. Donc si je dis non, pas d'annulation, on va gagner des frais, c'est bon pour le chiffre d'affaires, c'est bon pour tout, donc la banque n'aura pas d'intérêt à le faire puisque quoi qu'il arrive, vous allez rembourser. Pensez donc bien à annuler ces frais qui peuvent être un montant non négligeable. Quatrième point, vous pouvez également négocier l'annulation des frais de dossier.
Alors je ne vous cache pas que annuler à 100% les frais de dossier, les faire passer de 1000 € à 0 €, c'est assez compliqué. En revanche, vous pouvez les raboter, les réduire, les négocier, c'est-à-dire les faire passer de 1000 € à 700 ou de 1000 à 500. Mais aujourd'hui, on emprunte à des taux qui sont tellement bas que les banques, malgré tout ce que l'on peut croire, gagnent assez peu d'argent sur les crédits immobiliers. Et les frais de dossier, c'est un petit peu la paye du banquier. C'est tout le travail, toute l'énergie qu'il va déployer pour solliciter un crédit auprès de sa hiérarchie pour vous. Donc, négocier un petit peu ses frais de dossier, c'est un petit peu négocier son travail, négocier un peu ses honoraires. Donc, c'est pas forcément très bon. Demandez si une réduction est possible et souvent de manière forfaitaire, il va les baisser de 1000 à 700 € si bien sûr votre profil lui convient et que votre dossier est béton. Cinquièmement, négocier avec parcimonie le taux d'assurance emprunteur de votre crédit immobilier. Pourquoi avec parcimonie? Parce que aujourd'hui, on peut faire une délégation d'assurance à chaque date anniversaire de son contrat de prêt. Ça veut dire que chaque année, vous pouvez très bien faire jouer la concurrence et faire assurer votre crédit immobilier dans n'importe quel établissement d'assurance qui veut bien accepter votre dossier. Avant, on prenait que à la banque. Après, on a commencé à pouvoir faire des délégations d'assurance, mais on n'avait qu'une seule opportunité pendant la durée du prêt. Maintenant, ça a changé. On peut le faire à chaque année, chaque date anniversaire. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que tant que votre banque vous finance votre premier investissement, le deuxième, le troisième et qu'elle ne vous a jamais refusé de crédit, conservez votre assurance chez elle car, je vous l'ai déjà dit, mais la banque ne gagne pas tant d'argent sur vous en vous finançant un investissement locatif ou en tout cas en vous prêtant de l'argent. En prenant l'assurance chez elle, vous lui permettez d'augmenter votre chiffre d'affaires sur votre numéro de dossier et ça vous rend encore plus bankable. En revanche, dès que votre banquier vous dira « Non, désolé monsieur Dupont, mais vous êtes trop endetté pour nous, on ne peut plus vous financer », eh bien là, prenez toutes vos assurances de crédit dans cette banque et faites une délégation. Et là, vous allez faire de très belles économies car dans la majorité des cas, lorsque l'on fait une délégation d'assurance, on réduit de 50% les frais d'assurance emprunteur, ce qui fait des milliers d'euros par an si vous avez beaucoup de crédits en cours. Sixièmement, et on l'oublie trop souvent celui-là, vous devez demander à votre banquier de vous donner le report d'échéance le plus long possible. De base, en France, les banques octroient 12 mois de report d'échéance possible, activable à n'importe quel moment dans le crédit, mais vous pouvez l'augmenter à 24 ou 36 mois, en général lorsqu'il y a des travaux à faire. Mais s'il n'y a pas de travaux à faire et que vous souhaitez simplement vous constituer un fonds d'urgence, vous pouvez dire à votre banquier, voilà, je n'ai pas de travaux à faire, en revanche, j'ai très peu de capital pour subvenir à un besoin de mon projet locatif. Donc je vous demande pendant 12 à 24 mois, je vais percevoir les loyers, je vais vous payer les intérêts et l'assurance du crédit, mais je ne rembourserai pas de capital car je veux me constituer un capital de sécurité. Et au bout du 37e mois, si vous avez fait 36 mois de report d'échéance ou de suspension de crédit, eh bien, vous allez commencer à rembourser le capital. Le banquier peut voir ici une super bonne idée pour vous constituer un capital de sécurité. Et croyez-moi, obtenir 24 mois, c'est très facile. C'est un petit peu plus compliqué pour 36 mois. Mais une fois de plus, il y a des techniques pour cela et on y arrive à tous les coups. Septièmement, vous devez obtenir de votre banque qu'elle vous finance à 110%. Ça veut dire qu'elle doit vous financer les frais de notaire. Les frais de notaire, vous n'avez qu'à faire un acte en main. L'acte en main, c'est quoi? C'est sur le compromis, c'est une manière de l'écrire qui va faire que c'est le vendeur qui va payer les frais de notaire. Vous vous mettez d'accord avec lui dans la négociation, vous dites « Monsieur le vendeur, voilà, on se met d'accord pour 100 000 €. Moi, monsieur le vendeur, pour 100 000 €, je vais avoir environ 7 000 € de frais de notaire à payer. Donc, ce que je vous propose, monsieur le vendeur, c'est que le jour où on va se revoir devant le notaire, je vous donnerai 107 000 € et avec les 7 000 € en plus que vous aurez, vous paierez les frais de notaire. » Le vendeur, si vous lui expliquez tel quel, il ne peut pas dire non. Et le banquier peut y voir ici une manœuvre, mais que vous allez lui expliquer et vous lui direz simplement que comme le vendeur paye déjà les frais d'agence, eh bien, il va également, et que vous l'avez obtenu dans la négociation, payer les frais de notaire. Honnêtement, ça n'est pas du tout compliqué. Ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est trouver un notaire qui a déjà fait des actes en main et qui est un petit peu habitué de cette technique assez rare. Voilà, chers amis, dites-moi en plus ce que vous négociez dans les commentaires lorsque vous êtes chez votre banquier. Ça m'intéresse beaucoup, puis ça fera sûrement l'office d'une future vidéo. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!